Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On va décortiquer ensemble une véritable feuille de route, un plan d'action hyper concret, pensé spécialement pour vous, les jeunes entrepreneurs d'Afrique francophone. L'idée, comprendre comment se faire une vraie place dans l'écosystème numérique, de vos tout premiers pas jusqu'à, pourquoi pas, devenir un leader à l'international. Il y a de quoi être fasciné par les mécanismes qu'on va analyser aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, au programme de cette session, 5 étapes incontournables. On va d'abord explorer les opportunités numériques, puis on comparera le minage et les commissions directes. Ensuite, on verra concrètement comment grimper au sommet. On fera un point sur les évaluations et l'antifraude. Et on finira sur la façon dont tout ça sert de tremplin pour votre carrière. Première étape, donc, les opportunités numériques. C'est toujours mieux de bien cartographier le terrain avant de se lancer, non? Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'on a deux portes d'entrée hyper intéressantes et vraiment complémentaires. D'un côté, on a le programme OneSkills. Là, on est à fond sur l'éducation numérique en Afrique. C'est super flexible, ça demande à peine 3 à 5 heures d'engagement par semaine, donc c'est absolument parfait si vous étudiez ou si vous lancez un projet à côté. Et de l'autre, on a l'Interlink Network. Et là, on change carrément d'échelle. On parle d'un réseau mondial axé sur la blockchain, l'intelligence artificielle et le Web3. C'est comme avoir le choix entre un ancrage hyper local d'un côté et une infrastructure technologique globale de l'autre. Si on s'attarde un instant sur OneSkills, c'est vraiment l'opportunité idéale pour mettre le pied à l'étrier. Pas besoin d'être un expert en tech dès le premier jour, puisqu'une formation initiale est offerte. Votre mission, elle est avant tout humaine. Guider les apprenants vers des formations en ligne, animer la communauté près de chez vous et vraiment booster l'inclusion numérique. C'est un moyen en or de s'investir avec un minimum de temps, tout en ayant un impact direct et super positif sur l'employabilité de votre propre communauté. Bon, on passe à la section 2. Le minage contre les commissions directes. Parce que oui, l'impact social, c'est génial, mais toute ascension professionnelle demande un moteur financier qui tient la route. Et c'est là qu'on découvre un modèle avec deux sources de revenus vraiment bien équilibrées. D'un côté, vous avez le minage sur le réseau Interlink. Ça, c'est votre revenu passif. Le système génère de la crypto-monnaie, des jetons ITL et ITLG toutes les 4 heures. De l'autre côté, on a les commissions directes qui, elles, viennent récompenser vos actions concrètes. Par exemple, via OneSkills, vous touchez 20% de commission pour chaque inscription certifiante qui est validée. Et petite parenthèse, si vous êtes en République démocratique du Congo, le programme ARTN vous permet même de toucher du cash sur des contrats B2B comme du développement d'appli ou de l'hébergement web. Bref, un super mix entre l'accumulation d'actifs à long terme et des revenus directs et immédiats. Allez, on attaque la section 3, l'ascension vers le sommet. C'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Comment on évolue concrètement de débutant à un vrai leader reconnu. Ici, on est sur une méritocratie pure et dure, divisée en 3 paliers ou tiers. Tout le monde démarre à la même enseigne, au niveau tiers 3, en mode influenceur. Le job est simple, créer du super contenu original et le partager sur les réseaux sociaux. C'est un peu votre phase pour faire vos preuves. Ensuite, pour passer au tiers 2 et devenir un vrai bâtisseur de communauté, il va falloir prouver votre régularité. Ça veut dire garder un excellent score de fiabilité et accumuler des points de création de contenu semaine après semaine. Et une fois tiers 2, la dynamique change. Vous passez à la modération et au mentorat des petits nouveaux du tiers 3. L'objectif ultime, le tiers 1, les global leaders. Là, on parle de stratégie régionale ou nationale et d'organisation d'événements officiels. C'est carrément le passage de l'exécution à la vraie stratégie. Et là, gardez bien ce chiffre en tête, 15. Ce n'est pas une vague estimation, c'est la règle d'or écrite noir sur blanc. Pour passer du tiers 2 au fameux statut tiers 1, faire de l'audience ne suffira pas. Un candidat doit obligatoirement encadrer et former avec succès 15 ambassadeurs du tiers 3 pour qu'ils atteignent eux-mêmes le tiers 2. C'est un critère fascinant, vous ne trouvez pas? Ça garantit que les leaders au sommet ont vraiment prouvé leur capacité à faire grandir les autres. Votre succès dépend littéralement du succès de ceux que vous accompagnez. Cela dit, petite précision importante, c'est pas parce que vous avez accompagné vos 15 personnes que la promotion tombe automatiquement. La montée au tiers 1 demande une fiabilité à toute épreuve, une activité continue et surtout une approbation conjointe des Global Partners et de la Core Team. Ils vont évaluer votre vision à long terme et voir si vous êtes bien aligné avec les valeurs du réseau. Le sommet, ça se mérite vraiment dans la durée. Ce qui nous amène logiquement à la section 4, l'évaluation et l'antifraude. Parce que pour que le système reste juste et équitable pour tout le monde, il faut des règles strictes. Et cette sécurité, elle se construit avec des métriques très précises. La première, c'est l'ACS, ou Ambassadors Credit Score. Voyez ça comme votre réputation professionnelle, mais sous forme de données. L'algorithme se fiche complètement de votre nombre de likes. Ce qu'il évalue, c'est votre fiabilité, votre régularité et votre intégrité globale.
Petite astuce en passant, si vous rejoignez la Training Support Team pour aider à l'intégration locale, vous gagnez automatiquement un bonus fixe de plus 3 points ACS par mois. C'est franchement le moyen le plus direct de prouver votre sérieux sur le terrain. En parallèle de l'ACS, on a le CCP, les Content Creation Points. Si l'ACS gère l'intégrité, le CCP, c'est votre impact marketing. C'est ici qu'on évalue l'originalité de vos contenus, leur qualité et leur portée. L'organisation prend des captures d'écran de votre activité chaque semaine. Et le 23 de chaque mois, c'est l'heure des comptes. Vos points CCP accumulés, combinés à votre niveau tir, vont directement déterminer vos récompenses en jetons. C'est vraiment la traduction directe de vos efforts créatifs en capital financier. Mais attention, on ne rigole pas avec ce système de points. Le réseau a une tolérance absolument zéro pour la fraude. Plagiat, recyclage de vieux posts ou l'utilisation de bots pour gonfler artificiellement les vues, c'est formellement interdit. Et si le système détecte une manipulation, les sanctions tombent fort. Ça va de la remise à zéro de tous vos points à la rétrogradation de votre tiers. Ça peut même aller jusqu'à l'expulsion définitive, sans appel possible. En clair, l'éthique ici, c'est pas juste un mot à la mode, c'est une exigence vitale. Allez, dernière ligne droite, la section 5, un tremplin pour la carrière. En respectant les règles et en grimpant les échelons, qu'est-ce qu'on en retire à long terme pour son avenir professionnel? Le vrai coup de génie de ce modèle, c'est la valeur qu'il ajoute à votre profil dans le monde réel. En tant qu'ambassadeur, vous avez accès à des formations gratuites sur le Web3, le marketing d'impact, la négociation. À la clé, des certifications officielles, comme le certificat ambassadeur OneSkills et des badges digitaux. Imaginez un peu l'impact de ces atouts sur un CV ou un profil LinkedIn. Sans parler du fait que vous intégrez un immense réseau de leaders panafricains. Les opportunités de partenariat qui en découlent dépassent largement le cadre du programme de base. Et si on prend un peu de recul, voici l'image dans son ensemble. On ne parle pas juste de réussite individuelle ici. En vous lançant là-dedans, vous menez un double combat de fond. D'un côté, vous aidez à bâtir un vrai réseau humain vérifié pour protéger le web de l'invasion des bots. De l'autre, en orientant vos pairs vers des formations qualifiantes, vous attaquez directement au chômage des jeunes en Afrique francophone. C'est une mission technologique pointue, couplée à un impact social massif. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration. On a fait le tour des opportunités, du système méritocratique hyper exigeant, des mécanismes de récompense et de l'impact social de ce réseau. Mais je veux vous laisser sur une réflexion. Avec des outils aussi puissants entre les mains d'une jeunesse ambitieuse et surtout avec une structure qui récompense la transmission du savoir plutôt que l'individualisme, comment, selon vous, cette révolution numérique va-t-elle redéfinir le visage du leadership africain de demain? Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à vous de jouer!